Visite technique des chantiers des ponts de Béoumi et Boisflé, le directeur général de l'AGEROUTE sur le terrain pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Ferké, journée de l'administration agricole délocalisée. Les femmes rurales de la région du Tchologo honorées pour leur forte contribution à la lutte contre la pauvreté dans leur milieu. Boaké, messe pour le repos de l'âme de feu le président Félix Houphouët-Boigny. Les élus et cadres ont prié pour le repos de l'âme du premier président de la Côte d'Ivoire à l'occasion de son anniversaire de naissance. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Visite technique des ponts en construction à l'intérieur du pays. Le directeur général de l'AGEROUTE était à Béoumi et à Boisflé pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Le reportage de notre reporter, envoyé spécial à Boisflé et à Béoumi, Charles Tatou. La fin du calvaire des automobilistes sur l'axe Boisflé-Dalois n'est plus trop loin. Ce n'est qu'une question vraiment de jours très proches, puisque des travaux de construction du nouveau pont sont pratiquement achevés. L'idée qui émerge, c'est de fermer totalement l'ancien pont à la circulation d'un quelconque véhicule. On va juste le réserver au passage piéton et aux deux roues, c'est-à-dire les motos, les bicyclettes. C'est pourquoi, dans le cadre de la gestion du trafic, on va fermer du côté de Dalois. Le basculement du trafic sur le nouveau pont doit se faire afin de démarrer la réhabilitation de l'ancien pont. C'est donc pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux que le directeur général de l'AGEROUTE, Boaké Fofana, a initié cette visite technique. Nous constatons que techniquement, le nouveau pont, dans une semaine, il sera prêt et livrable. Je vais en rendre compte à M. le ministre des Infrastructures économiques qui décidera la démarche. Vous voyez, cette zone est assez complexe en termes de circulation. Donc il va falloir engager une campagne de sensibilisation en direction des usagers de la route et nous allons faire les aménagements appropriés justement pour éviter les zones de conflit ou les réduire au maximum. En plus du nouveau pont, la ville de Boisflé a bénéficié de 7 km de bitume. Coût global de toutes ces réalisations, plus de 8 milliards de francs CFA financés par la BOAD. L'État ivoirien finance les frais de la TVA. Mais avant Boisflé, la délégation de la direction générale de l'AGEROUTE a visité le chantier des ponts de Béoumi. Ici, il est question de deux ponts. Plus important, le pont sur le Bandama est réalisé à 35%. En 1972, dans le cadre des travaux du barrage de Kossou, craignant une montée des eaux, on a dû détruire ce pont à l'époque. Donc depuis, les deux parties de cette région avaient du mal à communiquer, au point de vue routier. Donc aujourd'hui, on vient rétablir, n'est-ce pas, ce pont. En cela, il a une importance particulière. On estime à plus de 16 milliards de francs CFA le coût global des réalisations. Cette même enveloppe financière prend également en compte les travaux de pose de Vinci Dalo et de reprofilage de cette voie non bitumée reliant la ville de Béoumi à celle de Konaïri. L'État de Côte d'Ivoire veut assainir l'exploitation de l'or en débarrassant les sites miniers des orpailleurs clandestins qui font perdre d'énormes sommes au pays. Pour y parvenir, il a été adopté un code minier. La direction régionale de l'industrie et des mines a échangé avec les orpailleurs clandestins du département de Sakassou, précisément sur le nouveau code minier. Selon les chiffres officiels, la Côte d'Ivoire a extrait 12 tonnes d'or en 2013. L'entrée en production de nouveaux sites devrait porter la production aurifère de la Côte d'Ivoire à 16 tonnes cette année. Cependant, la production aurifère est confrontée à l'épineux problème de l'orpaillage clandestin. L'orpaillage clandestin s'est intensifié en Côte d'Ivoire en 2002 et cette activité pose un véritable problème au pouvoir public. Les orpailleurs clandestins occupent plus de 500 sites. Un site fait perdre au pays 800 millions de francs CFA par mois. À Sakassou, localité où cette activité est effectuée à grande échelle, les orpailleurs clandestins, les chefs de terre ont été informés et sensibilisés sur le nouveau code minier adopté par l'État. 4 heures d'horloge, c'est le temps qui a permis aux autorités de faire comprendre aux concernés la nécessité de respecter l'interdiction de cette activité clandestine.
Les orpailleurs clandestins ont été invités à se conformer aux textes en vigueur pour obtenir des permis pour exploiter le sous-sol ivoirien, au risque de mettre fin à leurs activités. L'orpaillage illégal qui n'est pas sous le contrôle de l'État, tel qu'il est pratiqué actuellement à Sakassou, doit s'arrêter systématiquement. Ceux qui veulent vraiment exercer dans ce domaine-là, c'est-à-dire exploiter l'or, qu'ils viennent à nos services pour demander régulièrement qu'on leur donne un permis. Cette année, l'orpaillage clandestin a déjà causé à Sakassou environ 20 morts suite aux éboulements dans les mines artisanales. Autre chose à présent, l'autorité nationale de régulation du secteur de l'électricité ANARE a échangé avec le corps préfectoral et les élus locaux de la région du Bélier. Il s'agit de sensibiliser les autorités sur la mission de l'ANARE et surtout annoncer l'ouverture prochaine de l'antenne régionale du point d'accueil des consommateurs de l'électricité. L'autorité de régulation du secteur de l'électricité ANARE, structure chargée de veiller au bon fonctionnement du système électrique et de faire respecter les textes un peu connus des populations ivoiriennes. Une délégation de l'ANARE, conduite par son directeur général, a séjourné 3 jours durant à Yamoussoukro pour des séances d'information, d'éducation et de communication. Les thèmes mission de protection des consommateurs d'électricité exercés par l'ANARE et lire et comprendre la facture d'électricité en basse tension ont permis aux participants de cerner la mission de l'ANARE. Les droits et obligations des consommateurs ont été évoqués, notamment le droit d'obtenir un abonnement auprès de la CIE. L'usager n'est pas tenu de payer les arriérés de factures laissés par le dernier occupant de la maison. Le consommateur de l'électricité a l'obligation de payer ses factures tout en respectant la date limite indiquée sur la facture. Ce point d'accueil sera mis à la disposition des consommateurs, puisse être fréquenté largement, puisque largement connu. Comment faire en sorte que toutes les réclamations que les clients peuvent avoir aujourd'hui vis-à-vis de l'électricité, comment leur montrer qu'il existe une structure qui s'appelle ANARE, qui est chargée de les aider à traiter ces réclamations-là. Pour être plus proche des utilisateurs de l'électricité, l'ANARE a décidé d'ouvrir une antenne régionale du point d'accueil des consommateurs d'électricité, Passel à Yamoussoukro. Une visite du site en construction a ouvert les travaux de Yamoussoukro. Restons toujours dans la capitale politique de la Côte d'Ivoire pour dire que le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et l'université Charles-Louis de Montesquieu veulent promouvoir le volontariat et le bénévolat dans l'administration ivoirienne. Pour atteindre cet objectif, des centaines d'étudiants sont en stage à Yamoussoukro après 2 mois d'apprentissage. Les étudiants ont reçu la visite du préfet de région de Yamoussoukro. Le reportage de Soro Corona Blaise Mamadou a commenté par Chris Larsen. Le volontariat et le bénévolat sont des notions qui ne font pas encore partie du quotidien de nombreux Ivoiriens. Ces notions, le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité veut les inculquer à la jeunesse estudiantine, l'élite de demain. Depuis 2013, les meilleurs étudiants de l'université Charles-Louis de Montesquieu, par le biais du ministère, suivent des stages gratuits dans l'administration ivoirienne. Les préfectures, sous-préfectures, les districts, les mairies, les conseils régionaux sont les destinations pour ces étudiants. Cela leur a permis de se frotter au monde administratif et professionnel. En effet, durant 2 mois, ces étudiants ont appris le fonctionnement d'une administration avec à la clé la rédaction des différents documents administratifs et surtout comment se mettre à la disposition de leurs concitoyens. Il faut mettre dans la tête de nos jeunes l'idée qu'ils doivent servir bénévolement l'administration de Côte d'Ivoire, aimer l'action volontaire, se préparer au civisme professionnel, aimer les amener à découvrir leur pays à travers les réalités administratives que nous avons. À la fin de ce bref passage dans l'administration à Yamoussoukro, le préfet des régions et les recteurs de l'université Charles-Louis de Montesquieu ont échangé avec les bénévoles. Tout en saluant le travail des étudiants, le préfet de Yamoussoukro a souhaité que l'initiative du ministère s'étende à toutes les universités ivoiriennes.
Le professeur Amois Urbain a lui salué le sens du bénévolat des étudiants. Pour l'année prochaine, plus de 200 étudiants sont attendus dans la région du Bélier. Atelier de formation sur la protection des enfants en mobilité et des compétences parentales au profit de ses partenaires sociaux. Une initiative de l'ONG Save the Children. La session s'inscrit dans le cadre du projet Children on Move, projet qui contribue au renforcement de la protection des enfants en mobilité contre les abus, l'exploitation et les violences dans les familles et dans les communautés. Le reportage de Ouattara Geneba est commenté par Charles Tato. Le bien-être social des enfants en mobilité, une des préoccupations majeures de l'ONG internationale Save the Children. Cette organisation, à travers son programme de protection de l'enfant, développe dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire depuis l'année 2013 le projet Children on the Move. Le projet vise à contribuer au renforcement de la protection des enfants en mobilité contre les abus, l'exploitation, la négligence et toute autre violence dans les familles et communautés. Une mise en exécution efficiente s'avère nécessaire pour la réussite de ce projet. Le bureau Save the Children de Bouaké vient donc d'initier une formation pour renforcer les capacités en compétences parentales au profit de ses partenaires et travailleurs sociaux. À travers cette formation aux compétences parentales, il s'agit de s'interroger qu'est-ce que nous pouvons faire de mieux pour les enfants. En tant qu'acteurs clés de protection, quelles sont peut-être les valeurs à promouvoir, quelles sont les qualités que nous devons avoir pour pouvoir aider les enfants, pour être de bons parents. Pendant 4 jours, 30 participants venus des régions de Gbakin, Ambol, Tchologo, Poro et de la Bagoué ont pris part à cette formation. Les participants ont été outillés sur plusieurs notions, dont les besoins des enfants en lien avec leur développement, l'impact de la mobilité sur l'enfant, sa famille et la communauté. Second jour des journées de l'administration agricole délocalisée, les femmes rurales de la région du Tchologo honorées. À travers l'agriculture familiale, ces femmes contribuent à la réduction de la pauvreté dans leur milieu de vie. Leur mérite a été reconnu et salué par le ministre de l'Agriculture, Koulibaly Mamadou Sangafoua, qui a présidé la journée dédiée à la femme rurale et à l'année internationale de l'agriculture familiale. Envoyé spécial à Korogo, Kader Sogodogo. La région du Tchologo célèbre une double cérémonie, la Journée mondiale de la femme rurale et l'année internationale de l'agriculture familiale, AIAF 2014. Thème, une agriculture familiale durable et performante pour une autonomisation de la femme rurale. Une double fête au cœur des journées de l'administration agricole délocalisée, JAAD 2014. Présent à Fekese-Dougou, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Koulibaly Sangafoua, a salué le rôle déterminant de la femme rurale en faveur de l'agriculture familiale. Dans le cadre des journées de l'administration agricole délocalisée, à l'étape de Fekese-Dougou, nous voulons magnifier la femme rurale. Entre l'agriculture et la femme, c'est ton pied, mon pied. Parce que 80% des productions de notre pays sont faites par les braves femmes. Toutes les organisations professionnelles agricoles du Tchologo ont reçu des dons composés d'intrants, de matériel agricole et de kits scolaires, dons évalués à plus de 100 millions de francs CFA. À cette même occasion, le ministre de l'Agriculture, avec le soutien de l'Union européenne, a offert 6 tracteurs d'un montant de 250 millions de francs CFA aux planteurs de canne villageoise de Fekese-Dougou. Les bénéficiaires saluent les efforts du gouvernement en faveur du monde rural. Pour les femmes du monde rural, le Conseil Café Cacao entend apporter son aide. Le Conseil du Café Cacao est en train de travailler à un fonds pour financer les activités des femmes, pour leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus. La Journée mondiale de la femme rurale et l'année internationale de l'agriculture familiale, AIAF 2014, dans le Tchologo, était placée sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Soro Kigbafouré Guillaume, représenté par son vice-président, le ministre Aka Aoulé.
Les membres de l'Association pour le bien-être des albinos de Bouaké peuvent pousser un ouf de soulagement. En effet, grâce à un partenariat de l'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire avec le Lions Club Abidjan Horizon et Stérida, ces albinos viennent de bénéficier de 26 paires de lunettes pharmaceutiques d'un coût de plus de 2 500 000 francs, ce dont répond au souci de bien sûr aider les albinos à améliorer leur vision. Acte de haute portée sociale des clubs Lions d'Abidjan Horizon et Stéridia. En effet, ces structures viennent d'offrir des verres correcteurs d'une valeur de plus de 2 500 000 francs aux membres de l'Association pour le bien-être des albinos de Bouaké Abab, fruit d'une collaboration entre l'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire, Bédassi et ses Lions Club. Cette action de bienfaisance vise l'amélioration de la vision de ces personnes. Il y a des hommes normaux qui ont des problèmes de vue, mais le problème se pose avec acuité, avec les albinos qui sont parfois rejetés de la société. Nous sommes là pour les aider à se mettre au niveau des autres populations. Pour les bénéficiaires, ce don de paires de lunettes est un soulagement. Nous sommes vraiment en joie. Nous remercions les différentes associations et personnes qui se sont associées pour vraiment nous venir en aide. Les lunettes pourront nous permettre d'accroître notre vision en classe, de pouvoir mieux traiter les devoirs et puis aussi de pouvoir être mieux assidus et puis apprendre plus facilement nos leçons. Le maire de la commune de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, et le président de l'ONG Bien-être des albinos, Koulibaly Mamidou, ont exprimé leur reconnaissance aux généreux donateurs et encouragent ce genre d'initiative. Ces intervenants ont invité d'autres personnes morales et physiques à suivre cet exemple en vue de contribuer à l'épanouissement des albinos. En Côte d'Ivoire, il existe plus de 4000 albinos. Dans le milieu éducatif, maintenant, l'école se porte mal à Diaradougou. Diaradougou, c'est dans la sous-préfecture de Satama Sokoura. Construite en 1981, l'école est dans un état de dégradation très avancé. Koulibaly Adama, fils de la localité, a donc réhabilité l'école afin de permettre aux élèves et aux apprenants de travailler dans les meilleures conditions. Koulibaly Adama a profité de l'occasion pour inviter ses parents à scolariser la petite fille. L'éducation pour tous, politique chère au premier président, feu Félix Houphouët-Boigny, a permis de doter de nombreux villages en infrastructures scolaires de base. Des écoles qui ont participé à la formation de nombreux cadres du pays. Diarabougou, village de la sous-préfecture de Satama Sokoura, n'est pas en reste. En 1981, cette localité a bénéficié de la construction d'une école primaire. Cependant, depuis 33 ans, cette école n'a connu aucune réhabilitation. Conséquence, l'établissement se trouve dans un état de délabrement très avancé. Cette situation ne laisse pas les cadres de la localité indifférents. Nous sommes ce jour à Diaradougou pour rendre visite à nos parents et nous imprégner des réalités qui concernent notamment le secteur éducation-formation. Il urge qu'en tant que cadre de la région, nous puissions apporter notre assistance. Lorsqu'on éduque une fille, c'est toute une famille qu'on éduque. Donc nous pensons qu'il faut donner une priorité à la scolarisation de la jeune fille pour éduquer la société tout entière. La population de Diarabougou et le représentant de l'inspecteur de l'enseignement primaire de Satama Sokoura ont salué l'action de Koulibaly Adama, par ailleurs premier vice-président du conseil régional du handball, exhortant d'autres cadres de Satama Sokoura à lui emboîter le pas. Avant sa visite à Diarabougou, le premier vice-président du conseil régional du handball avait déjà engagé des travaux de construction d'une salle de classe et la réhabilitation d'un logement d'instituteurs. L'école, une réelle préoccupation pour le conseil régional du handball. En vue d'améliorer les résultats scolaires, ce conseil vient de remettre 3 nouvelles salles de classe à l'EPP Toumboka et fait un don de 225 tables bancs aux établissements scolaires de Dabakala, coût de l'investissement plus de 25 millions de francs CFA. Les populations de Toumboka, village situé à 12 km de Katiola,
sont dans la joie. En effet, les écoliers de cette localité ne prendront plus les cours sous les paillotes de fortune. Créée en 2008 avec 3 classes, l'école primaire publique de Tomboka est d'un effectif global de 237 écoliers, dont 105 filles. Après 6 années d'existence, l'école a de réels besoins. Absence de cantine, de latrines, de tables-bancs. Le problème des salles de classe est une réelle préoccupation pour le corps enseignant. L'insuffisance de salles de classe vient d'être comblée par le conseil régional du Yambol avec la construction de 3 nouvelles salles. Avant la remise des clés de ce nouveau bâtiment, le conseil régional du Yambol a fait un don de 225 tables-bancs aux établissements scolaires de Dabakala. Des actions qui, selon le président du dit conseil, visent à améliorer les conditions de travail des enseignants dans l'objectif d'améliorer les résultats scolaires à Tomboka. L'école est un facteur d'éducation. Les besoins sont énormes dans notre région. Le conseil régional fait de son mieux pour contribuer à l'émergence de l'école dans notre région. Nous allons faire la même chose dans le département de Katiola et de Niakara. Des réalisations appréciées à juste titre par les animateurs du système éducatif de la région. Le coût global de ces investissements du conseil régional du Yambol en faveur de l'école est de 25 millions de francs CFA.